Pourquoi Solo Christo est-il si important? Solo Christo, ou Solu Christus, est l'un des 5 sales, ou solae, qui résument les enjeux essentiels de la réforme protestante. Solo Christo signifie « Christ seul » en latin. Les 4 autres sales sont sola scriptura, l'écriture seule, sola fide, la foi seule, sola gratia, la grâce seule, et sola do gloria, à Dieu seul la gloire. Chacune de ces doctrines est d'une importance vitale. Se passer de l'une d'entre elles conduira à l'erreur et à un faux évangile incapable de sauver. Quand les réformateurs ont insisté sur le solo Christo, ils affirmaient que nous sommes sauvés uniquement par le Christ, indépendamment du mérite de toute autre personne. Jésus seul est le roi des rois. Apocalypse 19.16. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul est notre grand prêtre. Hébreux 4.14. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. Notre Rédempteur. Galates 3.13. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est, en effet, écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2, 5. La tentative d'usurper ou de revendiquer ses fonctions est une arrogance blasphématoire. Attribuer ces rôles à quelqu'un d'autre, comme Marie, est tout aussi inapproprié. C'est le Christ et le Christ seul qui sauve. Ce n'est pas notre droiture qui nous sauve, c'est celle de Christ seul. Il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Tite 3.5. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Romains 3.22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Quelles que soient nos bonnes œuvres et notre fidélité, en dernière analyse, nous sommes des serviteurs inutiles. Luc 17.10. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier, nous n'avons fait que notre devoir. Le Christ et le Christ seul est celui qui est digne. Apocalypse 5.9. Et il chantait un cantique nouveau, tu es seul digne de recevoir le livre, et d'en briser les sceaux car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations du début à la fin. L'Évangile met en valeur le Christ et le Christ seul. Il est celui qui est venu du ciel pour chercher les perdus. Luc 19h10. C'est lui qui a obéi parfaitement à la loi. C'est lui qui a été crucifié et c'est lui qui est ressuscité. Nous sommes les bénéficiaires reconnaissants de sa générosité. Nous sommes les mendiants, et il est le bienfaiteur. Nous sommes les lépreux, et il est le guérisseur. Nous sommes la tourmente, et il est la paix. Solo Christo. L'Évangile n'est pas un message sur ce que nous devons faire pour Dieu, l'Évangile est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous. Le salut ne nous concerne pas essentiellement nous, il concerne Jésus. Solo Christo. En toute chose, le Christ doit avoir la suprématie. Colossiens 1.18. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il est le premier rangé. Les réformateurs ont rétabli cette doctrine biblique dans l'Église. Comme l'a écrit Luther, je dois écouter l'Évangile. Il me dit, non pas ce que je dois faire, mais ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait pour moi. Martin Luther, commentaire sur les Galates, chapitre 2, versets 4 à 5.